journalistique d'Anne Laroutis pour Avignon, la ville des possibles, chaîne YouTube et page Facebook. La Provence, article du vendredi 26 juin 2020, les mesures emblématiques des 4 candidats du deuxième tour au municipal d'Avignon. Le journaliste souligne que c'est une longue énumération pleine de lyrisme des uns ou des autres. Ensuite, les 4 candidats exposent leur projet. Le premier candidat est la maire sortante, qui propose tout simplement un programme qui est la suite logique de son premier mandat, qui est le bien vivre ensemble et aussi améliorer nos vies. Cela se ferait en 3 points. Le premier, par la construction d'une école de 12 classes au sein d'un écoquartier, qui serait au quartier Joly-Jean. Ça coûterait 13 millions d'euros et accueillerait des enfants autistes en enseignement élémentaire. Son deuxième point, c'est une rénovation urbaine pour le quartier sud, Saint-Chamond et Nord-Est. Et son dernier point, évidemment, est une amélioration du centre-ville en l'embellissant au niveau des arbres et au niveau de l'ombrage. Pour ce candidat, dont le titre du projet est Avignon écologique, social et solidaire, c'est aussi également comme point commun un écoquartier, mais qui est situé du côté de la Courtine, parce qu'il veut construire un écoquartier d'affaires, parce qu'il a occupé un poste à responsabilité dans des organisations internationales et que donc il peut à la fois rénover la ville par de la rénovation thermique des bâtiments, et cela pourrait créer plusieurs centaines d'emplois. Et aussi, il veut créer une sorte de Rambla. Au niveau éducatif, il veut revenir à la semaine des 4 jours, mettre des cantines bio et gratuites pour les plus démunis. Le cadre de vie, effectivement, serait un cadre de vie en créant un plan d'eau gratuit, et c'est un point commun avec Michel Bissière, et aussi en installant des toilettes publiques. La troisième liste est celle d'Anne-Sophie Rigaud, liste Avignon à cœur. Pour elle, ce qui est à cœur de son programme, c'est la sécurité sur tous les plans. Sur le plan de la tranquillité publique, en construisant des maisons de quartier où il y aurait des jeunes qui s'occuperaient des personnes âgées et les accompagneraient dans leur vie quotidienne. Et ça, la sécurité aussi implique l'usage des routes. Et donc, du coup, pour assurer cette sécurité, il faut faire aussi un lien avec les animaux de compagnie et en instaurant une création de brigades dédiées à cela. Et évidemment, il y a la sécurité économique qui serait primordiale pour permettre aux entreprises et aux commerçants de rester à Avignon. Michel Bissière, lui, c'est Avignon en grand, et il voit 2026 comme une visite touristique de la ville. Il améliorerait notre ville par rapport à un plan d'eau, comme le ferait son concurrent, et avec un centre-ville ombragé, avec des arbres, des fontaines et des jeux d'eau, où ce qu'on doit harmonie, piétons, vélos et baladines. Et les parkings seraient gratuits le samedi, et 2 heures de parking offerts tous les jours de la semaine. Voilà, c'était Avignon, la ville des possibles, une analyse journalistique de cet article qui a été écrit par la rédaction. Je vous dis à très bientôt. Demain, je ferai une autre vidéo sur les tracts de campagne
des 3 derniers tracts de campagne qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres. À bientôt!